céleste, c'est-à-dire que tu parles en langue. Qui a goûté le don céleste? Bien. Il y en a plusieurs, hein. Je ne limite qu'à la glosolalie. Bien. Qui a eu part au Saint-Esprit? C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en toi. Qui? Bien. Qui a goûté la bonne parole de Dieu, que la parole de Dieu c'est une nourriture, une bonne nourriture pour notre esprit? Qui? Bien. Et les puissances du siècle, c'est-à-dire que qui a déjà expérimenté, c'est-à-dire le secours divin par l'ange du Seigneur, même si tu ne l'as pas vu avec ses ailes, mais tu as expérimenté le secours divin. Qui? Bien. Donc sachez que vous là, et moi, on dit ceci. Mais seulement, on ne va pas, il ne faut pas qu'on la première partie là, on refuse ça. Mais lisons quand même ce qui est dit. On dit, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Après avoir expérimenté le verset 4, si quelqu'un chute, si quelqu'un tombe, la Bible dit, il est impossible, on dit, soit encore renouvelé, il est impossible. Amen. Vous entendez cela? On va bien le lire. Voilà, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Jésus n'est mort qu'une seule fois. Vous n'avez pas le droit de tomber. Répète au nom de Jésus. Je n'ai pas le droit de tomber. Je n'ai pas le droit de chuter. Ça, je vous le dis. C'est pourquoi tu es obligé d'être quelqu'un qui travaille. Mais l'objectif de ces hôtels, quand c'est rebâti, c'est de t'emmener à quoi? À chuter, à tomber. Ça travaille parce qu'ils connaissent nos versets là. Ils savent que le sacrifice de Jésus ne fonctionne que pour ceux qui se maintiennent, sont attachés à lui. Ne tombe jamais, n'accepte pas de tomber. C'est pourquoi accroche-toi à la parole. Accroche-toi au programme de Dieu. Sois dans la maison de Dieu. Tire ton corps pour venir à l'église. Tire ton corps pour venir dans la maison de Dieu. Ne reste pas à la maison. Amen. Donc, le travail que fait un hôtel quand il est rebâti, c'est de t'amener à tomber. Parce qu'il sait, l'ennemi sait, que pour que tu revives le renouvellement ou la repentance, ça va être compliqué. Compliqué. Parce que l'ennemi va tout faire pour t'emmener à vivre, en fait, à demeurer dans ce qu'on va appeler être dans la dimension du danger spirituel. Quand un hôtel travaille contre toi, ça tue ta capacité à vivre une vie de repentance. Ça tue la capacité à vivre la vie de repentance. C'est-à-dire que la personne entretient un péché, mais ne peut pas, en fait, ne peut pas aller confesser à l'autre, ou même venir voir le pasteur, j'ai commis tel péché, j'ai besoin d'une restauration. Mais la personne cache. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe? La vérité, c'est que l'ennemi sait qu'à force de cacher, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, il va élever en toi une culpabilité. Et l'ennemi va te retirer petit à petit de sa maison. Il va te retirer petit à petit de la compagnie des frères et des sœurs. Il va te retirer. À un moment, il va mettre en toi un esprit de jugement. On ne m'aime pas. C'est comme ça que l'ennemi travaille. Alors qu'en vérité, personne ne te hait. C'est comme ça que l'ennemi travaille. Parce qu'il sait que l'investissement que Dieu a mis en toi, si tu attaques avec ça, il ne pourra pas. Donc il faut d'abord qu'il te retire cet investissement. Mais regardez comment les armées humaines travaillent. Comment font ces armées? Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont d'abord détruire les forces de défense de ce pays-là.
Et une fois ils ont réussi à détruire leur force de défense, après ils savent que là on peut rentrer, on ne craint plus grand chose. C'est comme ça que nous travaillons. Autour de chacun d'entre nous, nous avons des forces de défense du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Et tout cela, c'est ce que font ces hôtels quand c'est reconstruit. Dis-nous Hébreux 10, versets 26 à 29. Hébreux chapitre 10, 26 à 29. La Bible déclare, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance pour lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen. Amen. Ces passages-là, est-ce que ça concerne les païens? Non. Ça concerne l'Église de Jésus. Ça concerne les chrétiens. Ça te concerne. Ça nous concerne. Il dit, car si nous péchons volontairement, lorsqu'un autel a été rebâti contre toi, il va, cet autel-là, parce qu'il y a une voix qui sort toujours de l'autel. Et cette voix, en fait, va commencer à t'envoyer des messages. Et tu croiras que c'est toi qui es en train de penser. En vérité, ce n'est pas toi qui penses. C'est cet autel qui est en train de te parler pour t'amener, en fait, à pécher volontairement. Et la Bible dit que si nous péchons volontairement, c'est-à-dire que nous savons que ça, c'est mauvais, mais on fait quand même, parce qu'on est attiré par la chose. La Bible dit que si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire pour cette catégorie-là, il n'y a plus de sacrifice. C'est là, voyez dans Apocalypse, il est écrit que celui qui pêche, pêche encore. Et que celui qui se sanctifie, c'est-à-dire que ton cas là, même la délivrance, ça peut plus marcher. Non, écoutez, faites attention. Il y a beaucoup de gens qui prennent la vie chrétienne à la légère. Il y a des gens qui sont même devenus amis de Dieu. Tu connais Dieu. Tu peux être ami de Dieu. Parce qu'un ami chrétien qui connaît tous les secrets en fait de l'autre. Non, c'est mon ami en fait, il connaît tout de moi. Tu connais tout de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont en train d'aller en enfer. Et il y en a beaucoup qui quelque part, malheureusement, là c'est écrit, hein? C'est écrit, c'est clair. Si nous péchons volontairement, et tu as ça te dit, mais la grâce de Dieu, elle nous couvre, la grâce de Dieu. Là, la grâce est où? La grâce doit t'emmener à ne pas pécher volontairement. La grâce te donne la capacité de ne pas pécher volontairement. Là où la grâce agit. Donc, sache que quand ces autels-là, quand c'est rebâti contre toi, qu'est-ce que ça fait? Ça t'emmène en fait à pécher volontairement. Et en disant, tu connais, mais tu te demandes, je vais demander pardon, Seigneur. Et puis Dieu me comprend. Et on dit, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. L'ardeur d'un feu. Rebelles ici, c'est quoi? On parle ici des chrétiens. Et c'est ça le rôle des autels. Quand c'est rebâti, on commence à prendre la chose de Dieu avec légèreté. Là, il y avait la crainte. Il n'y a plus la crainte. Il n'y a plus le respect de la chose de Dieu. Le matin, les gens viennent à l'église. Au lieu d'être en prière, c'est là qu'ils estiment qu'ils doivent raconter comment s'est passé leur week-end. Comment ça a été le week-end. Donc tu penses que c'est dans l'église que tu viens demander comment s'est passé le week-end. Tu n'as pas des unités pour appeler ta soeur, ton frère en Christ, le samedi pour dire comment tu as passé ton week-end. Tu ne peux pas attendre dehors
pour pouvoir demander, pour demander le week-end. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu dois commencer à te préparer psychologiquement, spirituellement, par rapport au temps d'adoration. Et toi, tu estimes que c'est là que tu dois commencer à parler. Même lorsque il y a en fait le modérateur qui est sur l'estrade, il commence à faire la modération. Toi, tu continues à parler. On appelle ça, tu as commencé à chuter. Tu as commencé à chuter. Tu ne prends plus. Tu n'y as plus la crainte de Dieu. C'est-à-dire que la dose de la crainte de Dieu n'est plus au summum. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Vous connaissez Dieu. Et sa sainteté. Dieu et sa sainteté. Dieu et sa sainteté. C'est pourquoi Moïse a dit à Dieu, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître les voies. Faites attention. Avant que Dieu ne sorte, le culte n'est pas fait. Dieu n'est pas encore quitté de la. En fait, les personnes. Vous avez des personnes qui sortent de l'église. Dieu n'est pas encore. Dieu n'est pas encore parti. Attention. La crainte de Dieu. Qui vous a dit? Tant que dans une république, dans une cérémonie où un chef d'État est là, tant que le chef de l'État ne s'est pas déplacé, en fait, qu'est-ce qui se passe? Personne ne bouge. Et notre chef d'État, c'est qui sert? Jésus. Amen. Il faut de la discipline dans la maison de Dieu. Tant que le modérateur n'a pas dit Amen, le culte est terminé, personne ne sort. C'est pas parce que le pasteur sorti que vous allez aussi sortir. On a la même alliance avec Dieu. Hein? On a la même alliance? Non. Attention! Un jour, je parlais avec quelqu'un qui avait une position de père spirituel par rapport à moi. Et il s'est mis à me partager en fait un peu, il me confiait en fait son fardeau par rapport à un autre homme de Dieu, mais qui est plus élevé que moi dans l'esprit. Dans l'esprit, il est plus élevé que moi. Et il a commencé à me parler pour me faire rentrer dans sa conversation. Lui, il est plus élevé que moi. Et la personne qui parle aussi était plus élevée que moi dans l'esprit. Je connais les lois spirituelles. Dès qu'il a commencé à parler, je l'ai écouté. Je dis que je pense qu'il faut qu'on prie pour lui. Amen. Je n'ai pas voulu faire de commentaires. Parce que son niveau spirituel n'est pas égal au mien. Et si je me mettais à sortir une parole comme qui irait dans le sens peut-être d'un jugement, ou dans le sens de la critique ou de le calomnier, en fait, c'est moi qui allais avoir les problèmes. Mais pas lui qui a engagé la conversation, parce qu'eux, ils sont au même niveau. Moi, je suis un peu plus bas. Est-ce que vous comprenez cela? Les lois de l'esprit. Mais comme les chrétiens dans l'église. Et tout ça, que vous le voulez ou non, tout ça, ça amène l'ennemi à détruire vos autels. Plutôt, à l'ennemi à rebâtir les autels. Attention. Faites attention avec les réseaux sociaux. Faites attention. On peut se mettre à parler d'un homme de Dieu là-dedans. Tant que vous ne connaissez pas qui vous a donné le mandat, il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler. C'est vrai, c'est mauvais. C'est vrai, c'est méchant. C'est vrai, c'est pas intéressant. Mais ce qu'il faut faire, il faut seulement prier. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut prier. Mais regardez dans les églises. Il est facile pour les prédits, il est facile pour les membres, il est facile pour certains collaborateurs de prendre le nom du pasteur, du prophète, du leader, etc. Ah, mais lui aussi, il veut montrer quoi? Et lui aussi, il veut montrer quoi? Mais il y a un problème. Le problème, c'est que vous n'avez pas le même grade. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous servons tous le Seigneur, mais nous n'avons pas le même grade. On a des grades différents. Tous sont des militaires, mais l'autorité d'un général n'est pas la même autorité que celui d'un colonel, d'un commandant. L'autorité du général est au-dessus de tout.
Est-ce qu'on est ensemble? Donc, un commandant ou un lieutenant qui se met par exemple à mal parler en fait d'un colonel, je prends un exemple comme ça, mais il va tout de suite être convoqué lui. Et il peut même on peut même le baisser en grade. Et le problème c'est que dans le plan spirituel, je vous enseigne, hein, tout le monde vous enseigne, dans le plan spirituel c'est la même chose. Il y a beaucoup parmi vous. Vous allez vous retrouver dégradé dans l'esprit. Parce que, en fait, facilement, vous prenez des sujets qui ne sont pas à votre niveau et vous les mettez dans votre langue. Et vous vous mettez à parler. Vous mettez à parler. Je vous en supplie, arrêtez ça. Arrêtez ça. S'il y a des choses que Dieu vous montre, ou bien qu'on vient vous dire, priez. Et si tu sens que la personne qui vient de raconter l'histoire vient dans le but de calomnier, dans le but de détruire la réputation de cet homme de Dieu, écoutez, dites-moi, je ne veux pas des problèmes. S'il te plaît, arrête-toi là. Je ne veux rien entendre. Amen. Amen. C'est important de comprendre cela. Et tout ça, ça agit. Dites-moi, je vais prendre un exemple. Vous êtes ici à Ephrata. C'est nous qui sommes vos pasteurs. Je prends un exemple comme vous ici. Je ne veux pas dire hein, je veux pas dire qu'elle s'en l'a fait, c'est pas ce que je veux dire. Mais je prends un exemple. Viens, Ersan. Ersan est là, par exemple. Viens, Maurice, viens. Alors, Ersan et Maurice se mettent en fait à mal parler de moi. Je suis le pasteur de l'église. On est d'accord? Bien. Mais une semaine après, Ersan a des soucis, par exemple, dans ce domaine particulier. Il vient me voir, pasteur, priez pour moi. Vous pensez que ça va passer? Non? Il a parlé mal de son pasteur. L'ange de l'église sait, parce que dans cette église, il y a un ange. Chaque communauté qui vient de lui a un ange. Sait. Ce que Ersan doit faire, c'est de confesser et de venir me dire, pasteur, je mal parle de vous, pardonnez-moi. Afin que le lien soit rétabli dans l'esprit. Et qu'à nouveau, mon autorité que Christ m'a donnée s'exerce sur lui. Parce que dès l'instant où il parle du mal de moi, il sort de ma couverture. Mets-toi là. Il sort de ma couverture. Parce qu'il a mal parlé de moi. En tant que l'ange de la maison. Il a mal parlé du pasteur Muriel. Vous comprenez? Donc, par compassion, je peux prier. Parce que je ne sais pas qu'il a mal parlé de moi. Vous êtes d'accord? Mais la prière ne va plus fonctionner. Et je me dis, pourquoi je prie que ça ne passe pas? Le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, en vérité, il y a quelque chose qu'il a fait, mais qui n'a pas. Pour vous asseoir. C'est là où, dans le livre des Judes, on parle en fait des gloires, de ceux qui ont péché contre les gloires, dans le livre des Judes. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, en vérité, Ersan peut. De par son autorité, il peut par exemple s'indigner ou en fait parler de celui qui est en dessous de lui. Mais il ne peut pas parler contre celui qui est au-dessus de lui sur le plan spirituel. Est-ce que vous comprenez cela? Donc ce sont des principes en fait que je vous enseigne afin que vous appreniez à veiller sur vous-même, afin de ne pas laisser accès à l'ennemi. Et ces choses-là sont tellement légion un peu partout. Et si vous n'êtes pas instruit, vous allez vous dire, ben, c'est normal. Ce n'est pas une question de culte des hommes. Non. Mais ce sont des principes spirituels. Vous irez poser la question si vous allez dans l'Ancien Testament, allez-y poser la question en fait à Marie et à Myriam, Marie et Aaron, qui était Aaron le frère aîné de Moïse, et puis Myriam aussi, sœur aînée de Moïse. Mais en fait, ils ont ramené le problème sur la dimension familiale. Vous dites, attends, est-ce que c'est vraiment pas lui que Dieu parle? Non. Dieu les a tous compris. Venez à la tente d'assignation. Allez, venez. Amen. Bien-aimés, ces choses, je vous les enseigne pour que vous ne tombiez pas dans ces pièges. Et s'il arrive que vous tombez dans ces pièges, il faut que vous répariez cela avec le Seigneur. Dernier passage, 2 Pierre 2, verset 20 à 22. De Pierre 2, verset 20 à 22. La Bible déclare: en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes?
Mais si vous supportez la souffrance lorsque... Non, verset 20 à 22. 2 Pierre 2, verset 20 à 22. Mais si vous supportez la souffrance de Pierre. 2 Pierre. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Là encore, qui parle, l'apôtre Pierre s'adresse à qui? Aux chrétiens. Lorsqu'un hôtel familial maléfique a été rebâti, ça ramène en fait le chrétien en fait à quoi? En fait à repartir dans les souillures du monde. On dit ici, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Mais comment peut-on être vaincu? On est vaincu parce que ces choses-là en fait ont repris en fait l'autorité dans leur réclamation. Ils ont maintenant en fait la capacité de posséder ou d'attirer la personne. Lorsqu'une porte est ouverte, lorsque, en fait, un hôtel, il y a parfois des mains invisibles spirituelles qui appellent la personne, s'appellent. Et puisque la personne, en fait, n'est plus en phase avec le Seigneur, la personne se sent attirée. Elle est attirée parce qu'il y a une main qui la... Viens dans le bistrot, viens. Viens dans le bistrot, viens. Et la personne... Donc, je prends juste un verre. C'est la main. Écoutez, je vais vous dire une vérité. Tous les bistrots du monde sont gérés par la reine de la côte. Je reprends. Toutes les boîtes de nuit, tous les bistrots, ce sont des semi-temples de la reine des eaux. Donc, lorsque quelqu'un pense qu'il est en train de boire le jus ou il est en train de boire du vin, il est en train de, je ne veux pas être grossier, mais il est en train de boire les pipis de la reine des eaux. Oui. Tous les bistrots. Mais écoutez, bon, vous êtes peut-être là, certains ici sont de nouvelle génération, mais écoutez, la plupart des gens qui avaient des vies bizarres dans le monde se sont retrouvés en fait sur un cimetière, pensant qu'ils étaient rentrés dans une chambre avec une femme. Ils les ont rencontrés où? Dans les nuits. Ou dans les bistrots. Ils pensent que c'est une femme normale. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils pensent qu'ils rentrent dans une chambre. Et le matin, il est sur le cimetière. Je suis où? Les bistrots. Enfant de Dieu, une fois tu es en Christ, refuse le bistrot. Ne travaillez même pas dans ces endroits-là. Oh non, mais je vais faire comme ça, ma vie là, sur le ventre, on m'a offert un travail là, je suis payé quand même à 100 000 francs, ça peut payer mon loyer. Écoute, ne rentre pas, ne va pas vendre les pipis de la reine de la côte. Et ne te laisse pas envoûter. Tous ceux qui travaillent dans ces endroits sont envoûtés. Et il y a des moments où elle-même, elle vient, elle atterrit, elle prend la forme d'une femme, il prend toutes les formes, il rentre. Il s'assoit, il prend toutes les étoiles, après il repart. Donc, si tu vas dans ces endroits-là, je te dis, ne va plus. Quand il vient, ils prennent les étoiles. Et tu t'étonnes pourquoi ta vie, pourquoi. Est-ce qu'on est ensemble? Le monde qu'on voyage, Jésus a dit que le diable est le prince de ce monde. C'est ça que Jésus a dit. Donc, Jésus lui-même, il dit, le diable est le prince de ce monde. Il dit, il vient, mais il n'y a rien de moi, il n'y a rien en moi de lui. Comme pour dire que je suis pur. Église, c'est pour vous encourager, vous dire, une fois l'autel maléfique rebâti,
c'est à partir de cet hôtel que les esprits du mal, les démons, comme les humains sorciers, vont te combattre pour te détruire. Et une fois ils ont réussi, sache une chose, à ce niveau-là, il n'y a plus rien. Il n'y a que la repentance, il n'y a que le combat spirituel. C'est pourquoi cet hôtel maléfique et les esprits familiers. Parce que pour que cet hôtel ait en niveau de la force, il faut un membre de la famille. On n'attaque jamais un chrétien sans passer par un membre de la famille qui a des alliances avec le monde éternel. Il faut forcément quelqu'un dans la petite famille. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est proche. C'est quelqu'un, même s'il est éloigné, mais en fait, il est dans la famille. Amen. Même à partir du sang, ou même à partir de la tribu, du clan, du village. Je me souviens, ma grand-mère, bon, moi j'ai un côté pour nous, elle me dit souvent, c'est-à-dire que tu arrives quelque part.